Hello, donc 8 donnes concernant le jeu de la défense. Alors séquence, bon, c'est banal. Nord un trèfle, sud un pic, nord 4 cœurs qui est un splinter, et sud 4 pics. À vous l'entame. Donc là, bon, pas de souci, ça sert à rien d'entamer pic. À la limite, il est peut-être urgent d'entamer cœur, donc c'est ce que vous faites. Hop. Le mort s'étale. Alors à votre surprise, vous voyez que Nord a le roi de cœur. Normalement, pour un splinter, Euh, au maximum, on annonce un singleton ou une chicane, mais le singleton, c'est plutôt grand maximum un valet. C'est-à-dire, cela veut dire qu'on n'a pas de points perdus dans cette couleur. Là, il y a quand même 3 points perdus dans cette couleur. Donc Sud fait son plan de jeu. Bref, le roi, l'as et le petit 3. Votre partenaire retourne le 2 de carreau. Le 5 de Sud. Que faites-vous? Bon, ça ne sert à rien de laisser passer. De toute façon, Nord fera toujours sa dame. Alors il est... Bon, Est n'a pas retourné trèfle, bien évidemment, puisqu'il y a une fourchette As-Dame-Valet. Que veut dire ce 2 de carreau? On ne sait pas trop. Toujours est-il que vous mettez le roi, le 4. Donc à vous le retour. Vous avez déjà fait 2 levées. Il faut en faire encore 2. Bon, les espoirs sont quand même assez maigres. À pique, bon, vous pouvez espérer le roi de pique en Est. S'il l'a, il le fera toujours. Vous pouvez espérer le roi de trèfle en Est. S'il l'a, il le fera toujours. Par contre, s'il n'a ni le roi de pique ni le roi de trèfle, vos seuls espoirs sont... Enfin, votre seul espoir, c'est à carreau. Donc, on va retourner carreau. En plus, il est parti du 3 de carreau. C'est-à-dire qu'il a indiqué... il est parti du 2 de carreau, pardon. Il a indiqué un nombre impair de carreaux. Il en a un, 3 ou 5. S'il y en a 5, c'est bizarre, parce que à ce moment-là, Sud aurait mis l'As, donc il n'en a pas 5. Il en a probablement 3. 3 ou 1. Donc vous allez repartir carreau. De quel carreau vous allez repartir? Ça sert à rien de dépenser le 10, vous repartez du 3. La dame, l'As, super. Et votre partenaire rejoue le valet pour un chute. Enchère banale avec une ouverture en troisième position. Et là, une belle intervention à 2 trèfles qui n'aura eu aucun succès. Bref, Sud joue le contrat de 4 piques. Donc là, je vous laisse le choix de l'entame. Bien évidemment, vous entamez l'As de trèfle et vous regardez ce qui se passe. Alors première chose, vous pouvez toujours compter les points. Bon, Sud ayant annoncé 4 piques sur le 2 piques de Nord, il a en principe une vingtaine de points. Donc 20, 23, 24, 25, 26, 27 en Nord-Sud. Et vous, vous avez donc 10, 14. Ce qui veut dire d'ailleurs que Nord-Sud n'a pas 27 points, mais Nord-Sud a 26 points et votre partenaire a 0 points. Donc vous ne pouvez pas compter sur lui. Première remarque. Deuxième remarque, vous avez 4 piques et vous avez une belle longue trèfle. Alors allons-y. Le 5. Et vous continuez. Encore un coup. Si ça passe, bon, ça ne passe pas. C'est coupé du 8. Que va jouer l'adversaire? L'adversaire, roi de pique. Vous laissez passer ou vous ne laissez pas passer? Il n'y a aucune raison de prendre. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez supposer que Sud a 5 cartes à pique. S'il a 5 cartes à pique, enfin s'il avait 5 cartes à pique, pour être sûr qu'il ait 5 cartes à pique, il faut laisser passer pour vérifier que Est va fournir un pique. Auquel cas, comme il a déjà coupé une fois, il ne lui reste plus que 4 piques. Si par hasard il doit recouper une deuxième fois, à ce moment-là, vous allez affranchir un atout. Donc, on laisse passer. Bonne nouvelle, votre partenaire montre un pic. Donc, vous avez autant de pics en ouest que sud. Maintenant, pour que sud dépense un atout, il va le dépenser à trèfle,
il faudrait que ce soit sud qui dépense un atout et pas nord. Donc vous allez attendre. Continuation pique. Et là, bah, c'est fini. En fait, sud est désolé, désespéré, puisqu'il sait qu'il va perdre ce contrat. Alors je vais reprendre la main. Donc on va voir ce qui se passe. Quoi qu'il joue, s'il continue pique, par exemple, ou s'il joue autre chose, vous allez finir par reprendre la main et le faire couper. Supposons qu'il joue les cœurs. Les carreaux, pardon. Carreau, 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 carreau. Et il continue carreau. Carreau de l'as. Hop, hop. S'il joue carreau, bien évidemment, il ne faut surtout pas couper. À la limite, vous vous défaussez de cœur. Et maintenant, cœur. Là, vous coupez. Alors, ceci dit, si je reviens en arrière, à ce stade, la partie est terminée. Vous savez que s'il continue à tout, vous allez mettre l'as cette fois-ci qui va faire disparaître le valet, vous allez rejouer trèfle et ça va faire disparaître le dernier atout, donc vous allez rester avec un atout maître. Donc là, je ne sais plus comment s'appelle cette technique, mais c'est une technique qui consiste à affaiblir à l'atout le déclarant, de façon, vous qui avez un grand nombre d'atouts, à pouvoir couper tranquillement, à affranchir finalement un atout de votre main. Alors sur cette séquence qui amène à 4 piques, donc 1 sans atout, 2 trèfles, 2 piques, 4 piques, 1 sans atout, main régulière, 2 trèfles, Steman, atout une majeure quatrième, 2 piques, oui, j'ai une majeure quatrième, et en l'occurrence une seule, sinon Ouest aurait mis 2 sans atout, et là il se trouve que Est-Ouest sont fités, donc 4 piques. Et votre partenaire entame du 3 de cœur. Donc quelles sont les inférences que l'on peut tirer, enfin avant de tirer des inférences, ce que l'on fait toujours c'est on va compter les points du mort. Donc 3 et 3, 6 et 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points, ce qui est énorme. Avec les 15 minimum du déclarant, donc ça fait 27. Vous en avez 4 et 4, 8. 27 et 8, 35. Votre partenaire au maximum a 5 points. Bien, ensuite, deuxième inférence. Une fois que vous avez bien regardé le mort, vous regardez la carte d'entame. Donc le 3 de cœur, qui est la plus petite carte visible, puisque vous avez le 2, indique un nombre impair de cartes. Alors il suffit de faire le calcul. Donc un nombre impair c'est 1, 3, 5. Vous voyez déjà 9 cœurs sur la table, enfin 5 chez vous, 4 chez le mort. Donc nécessairement, puisque Ouest a ouvert de 1 sans atout, Ouest ne peut pas être singleton. C'est-à-dire ce n'est pas 5, 4, 3, 1, mais plutôt 5, 4, 3, 1. C'est votre partenaire qui est singleton. Alors certains me feront la remarque, à juste titre, qu'on peut ouvrir de 1 sans atout avec un roi sec. Il est effectivement possible que Ouest ait le roi de cœur sec. Dans tous les cas de figure, vous allez le vérifier très simplement. D'abord, Ouest appelle le 9 de cœur, vous allez mettre l'As. Aucun risque. Et le 5 de cœur apparaît en Ouest, ce qui veut dire que qu'il n'a pas le roi de cœur sec. Donc vous savez que votre partenaire va couper. Alors si vous faites le compte des levées de votre ligne, donc vous avez l'As de cœur, 1, vous avez l'As de pique, c'est l'atout, donc 2, et une coupe cœur par votre partenaire, à supposer qu'il ait quand même quelques atouts, ça fait 3. Malheureusement, il faut faire chuter. Comment faire chuter? Alors vous avez la possibilité de faire chuter en jouant 2 fois pour la coupe, mais si vous réfléchissez bien, ça va être impossible, puisque les piques sont partagées 4, 4, 3, 2. C'est-à-dire votre partenaire a 2 cartes à pique. Et vous n'allez pouvoir reprendre la main que à l'as de pique. Mais pour reprendre la main à l'as de pique, cela veut dire qu'il y aura eu un tour de pique, et donc Nord aura dépensé son pique, le seul pique qui lui permet de faire une levée. Enfin, le deuxième pique qui lui aurait permis de faire une levée. Moralité, eh bien, à la surprise générale, vous allez revenir
du 3 de carreau. C'est vous qui allez couper. Donc vous indiquez à votre partenaire, puisqu'il va y avoir retour à tout, tôt ou tard, vous indiquez à votre partenaire que c'est carreau qui vous intéresse. Là maintenant, vous le faites couper. Alors vous retournez, quitte à faire, vous retournez d'un gros cœur, indiquant que vous voulez un retour carreau. Enfin, comme il n'est pas bête, il aurait compris de toute façon, puisque votre retour carreau du tour d'avant était quand même assez surprenant. Donc il coupe, et c'est vous qui allez faire chuter l'adversaire en coupant le carreau. Donc ici, un contrat de 4 piques joué par Est, à vous l'entame. Donc bien évidemment, vous avez une séquence, bien qu'Ouest ait annoncé 2 trèfles, vous avez une séquence d'entame assez évidente, avec donc ces 4 cartes liées, donc vous entamez de la dame. Et le morcetal. Donc, petite réflexion concernant la distribution potentielle des cartes. Est ayant ouvert de 1 pique à 5 cartes à pique, 5 et 4, 9 et 1, 10, votre partenaire au maximum a 3 cartes à pique. Bon, vous n'avez pas d'autres informations particulières, ni sur les cœurs, ni sur les carreaux, ni sur les trèfles. Voyons voir la suite des événements. Donc déjà, hop, le 2 de trèfle indique un nombre impair de cartes à trèfle, donc toujours pareil, 1, 3, 5. Alors on va plutôt supposer 3. Est repart du 6 de pique. Vous mettez le 3 bien sûr, le 4 pour le roi. Quelle réflexion pouvez-vous vous faire suite à ce départ du 6? Il est évident que Est ne possède pas l'As. Sinon, il serait remonté au mort, où il aurait pris éventuellement du roi de trèfle, pour jouer pique de Ouest, du mort. Donc il est fort probable que Nord ait l'As de pique. En plus, bon, il a pris du plus petit, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Voyons voir ce qu'il rejoue. Il rejoue un 9 de cœur. Pourquoi pas, sachant que vous aviez quand même fait une entame trèfle, je vous rappelle. 9 de cœur, roi de cœur, que faites-vous? Eh bien, vous réfléchissez. Le 9 de cœur est la plus grosse des cartes inconnues que vous voyez. Donc, Nord vient de vous indiquer qu'il avait maximum 2 cartes à cœur. Il se peut que le 9 de cœur soit un singleton, mais il est fort probable que le 9 de cœur soit un doubleton. Enfin, il est probable, il n'est pas sûr. Pourquoi? Parce que vous avez déjà identifié quasiment 3 cartes à trèfle, 3 cartes à pique, il a une main régulière, donc 2 cartes à cœur serait tout à fait raisonnable. Moralité, pour pouvoir chuter, il faudrait que votre partenaire fasse As et Roi de pique, que vous fassiez l'As de cœur, et en espérant que votre partenaire ait effectivement 3 cartes à pique, qu'il puisse couper. Donc, vous ne prenez pas. Par contre, vous pouvez toujours... Alors le 2 de cœur n'est pas ce que j'aurais joué. Moi certainement, j'aurais plutôt joué le 8 de cœur. Est continue à pique. Vous défaussez un valet de carreau. Valet de carreau qui est quand même assez bizarre. Qui ne veut pas dire grand chose si ce n'est que... Alors selon ce que l'on joue, ici c'est un refus bien évidemment des carreaux. Par contre c'est un appel pour la plus grosse des couleurs restantes. Vous confirmez le fait que vous avez l'As de cœur. Et là cette fois-ci, la messe est dite. Il prend du roi. Il retourne de son cœur. Et vous savez que les cœurs sont partagés 5, 3, 3, 2. Donc là maintenant, vous pouvez jouer cœur tranquille pour la coupe de votre partenaire. Voilà, bien joué, -1. Alors une nouvelle donne avec cette fois-ci un petit peu plus d'activité, puisque Est a ouvert. Vous avez effectivement fait une intervention à 1 cœur avec cette main assez intéressante. Ouest un pique. Nord vous soutient à 3 cœurs en faisant un saut, qui ne montre pas une main particulièrement forte. De toute façon, tout le monde part. Et là, ici en sud, on a quand même déjà 4 et 3, 7 et 1, 8 et 1, 9. On a 10 points. Est, 3 piques. Vous avez fait le taf. Et Ouest conclut à 4 piques. Votre partenaire, bien évidemment, entame et il entame cœur. Alors il entame d'un 2 de cœur.
montrant un nombre impair de cartes, c'est-à-dire qu'en fait il n'en a pas 4, comme son annonce de 3 cœurs aurait pu le supposer, mais il en a 5. Et Est, Singleton, donc Ouest a 2 cartes à cœur. Sans hésitation, vous plongez de l'As, hein, aucune raison de faire autre chose. Maintenant, la question c'est quel retour allez-vous faire? Alors, le seul retour intéressant, ce n'est pas pique, c'est l'atout. Ce n'est certainement pas trèfle. Les trèfles sont pliés, on va dire. Le seul retour intéressant, c'est carreau. Mais quelle carte allez-vous retourner à carreau? Alors, il faut espérer l'As chez votre partenaire. Et, enfin, s'il a As-Dame, c'est impeccable. S'il n'a que l'As, il faut espérer, enfin, s'il n'a que l'As, c'est que la Dame est en Ouest. Donc, il va falloir partir du Valet de carreau. Valet de carreau qui pousse à la Dame. Nord met l'As. Et il faut que Nord revienne carreau. C'est ce qu'il fait. Donc là, maintenant, vous mettez le 9. Il est reparti du 2 de carreau, indiquant un nombre impair du résidu. Mais qu'à cela ne tienne. Roi de carreau, carreau. Et c'est fini, moins 1. Pour la donne numéro 6, un contrat vite expédié, 200 atouts, 300 atouts. Alors déjà, avant d'aller beaucoup plus loin, donc 200 atouts, 300 atouts, vos adversaires ont quelque chose comme 25 points. En sud, on a 3, 4, 5, 6 points. Votre partenaire a 9 points à tout casser. Alors on va voir ce qui se passe. Enfin, surtout, vous savez que Ouest possède 20 ou 21 points sur une ouverture de 200 atouts, hein, je vous rappelle. Et Nord entame du 10 de pique. Alors, cette fois-ci, on va compter les vrais points. En Est, 3 et 3, 6 et 1, 7 et 1, 8. Alors, on va être optimiste, ou plutôt on va être pessimiste. On va supposer 21 ici. Donc, 21, 3 et 3, 6, 7, 8. Donc, ça fait 29 points en Est-Ouest. Vous avez toujours 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 35 points à peu près visibles. Allez, 34-35 points. Votre partenaire a 5 ou 6 points. Première inférence de l'apparition du mort. Maintenant, il a entamé du 10 de pique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entame d'un 10? D'abord, le 10 promet le 9. Première chose. Ça peut être soit un espèce de top of nothing, c'est-à-dire j'ai rien, mais par contre j'ai le 9. Soit cela peut être une séquence brisée. Alors, je crois que ça s'appelle séquence brisée. C'est-à-dire le 10 promet le 9 et dénie le valet. Mais au-dessus, il peut y avoir la dame, ou, puisque vous avez le roi, il peut y avoir l'as. C'est-à-dire qu'il est possible que votre partenaire... Il est possible, il n'est pas sûr, hein, il est possible que votre partenaire ait As 10, 9 et quelques cartes derrière, en principe 4 ou 5 cartes, ou bien qu'il ait la dame, ou bien qu'il n'ait rien du tout. Toujours est-il que le déclarant appelle le 3. Donc, réfléchissons. Si votre partenaire a l'As, bien, vous avez le roi. Si vous mettez le roi, de toute façon, le valet fera la levée. Maintenant, si votre partenaire a la dame, si vous ne mettez rien, Ouest va devoir prendre de l'As, et cette fois-ci, le valet de pique ne vaudra plus rien. Moralité, annoncez simplement votre longueur à pique, c'est-à-dire vous mettez le 4 de pique, qui est pris par l'As de pique, et Ouest joue le 3 de cœur. Longue réflexion de Nord, qui prend de l'As, et qui vous renvoie un petit pique. Petit pique, le 8, aucune hésitation. Ouest ne peut pas avoir la dame, sinon tout à l'heure il aurait pris le 10 de la dame, ou il aurait même pas passé le valet en espérant prendre votre roi. Donc vous savez que c'est Nord qui possède la dame. Vous mettez le roi et vous renvoyez cœur, des fausses trèfles, pas de problème, la dame, et c'est fini. C'est-à-dire que vous allez faire encore 2 piques de plus. Moralité, moins 1. Bien joué.
Alors pour cette donne, donc un pic, vous intervenez à 2 cœurs, 4 piques. Bon, la mécédite, enfin la mécédite. Disons que vous n'allez pas reparler tout seul à 5 cœurs. À vous l'entame, bien évidemment. Vous entamez l'as de cœur, histoire de voir un peu ce qui se passe. Alors, Est, le mort s'étale et vous voyez tout un tas de cœurs qui vont vous embêter. Votre roi de carreau est mort, vous avez un espoir à trèfle. Voyons la suite des événements. Donc le 7, votre partenaire le 5 et le 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du 5 de cœur? Probablement que votre partenaire n'a que 2 cartes à cœur. En effet, il manque le 2 et le 9. Donc, s'il avait eu 3 cœurs, 2, 5, 9, il aurait mis le 2. S'il n'a vu que 2 cœurs, avec le 9 et le 5, par exemple, il aurait mis le 9. Donc, il a nécessairement le 5 et le 2. Donc, vous savez que Ouest a 2 cartes à cœur. Alors, le souci, c'est d'éviter finalement que, euh, que Est affranchisse 2 cœurs. Il a toutes les reprises de main, enfin que le déclarant affranchisse 2 cœurs. Il a toutes les reprises de main, donc As de carreau, même la dame de carreau d'ailleurs, et l'As de trèfle. C'est-à-dire que si vous jouez autre chose, petit carreau par exemple, il va faire tomber les atouts. Il est probablement maître à l'atout. Il va faire tomber les atouts et ensuite 2 cœurs vont être libérés. Et pour ne pas libérer 2 cœurs, eh bien il faut continuer les cœurs. Donc roi de cœur, 10 de cœur bien sûr. Vous voyez les 2 apparaître, vous savez qu'il n'y a plus de cœur. Mais il faut absolument faire couper votre partenaire. Le 2, le 3, voilà. En fait, cette opération n'aura eu que pour effet de jouer, enfin d'avoir un 4 piques égal et non pas un 4 piques plus 1. Puisque après, donc on va voir le jeu, je ne sais plus comment on fait, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire tomber les atouts, bien évidemment. Il va vous prendre le roi de cœur. Donc il va avoir droit à 2 défausses. Les 2 défausses vont lui permettre de défausser 2 trèfles et ensuite il va vous donner un trèfle. Si vous n'aviez pas fait couper votre partenaire, eh bien il aurait pu défausser 2 trèfles sur ces 2 cœurs devenus maîtres. Et donc ça aurait fait 4 piques plus 1. Voilà le seul intérêt de cette donne. Donne 8. Contrat de 300 atouts par sud. À vous l'entame. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, entamer pique dans les 4 cartes de nord, c'est pas évident. Entamer cœur dans les 4 cartes de sud, ce n'est pas évident. L'as de trèfle, ce n'est pas évident. Donc, on va entamer carreau. Et qu'est-ce que vous allez entamer à carreau? Eh bien, top of nothing, le 10 de carreau. Le mort s'étale. Bon, à la limite, vous regrettez presque de ne pas avoir entamé pique, parce que le pique de nord n'est pas florissant, et vous savez que sud n'a pas 4 cartes à pique. Sinon, il aurait mis 200 atouts. Mais il a au moins 2 cartes à pique. Alors, le déclarant petit, votre partenaire met le roi pour le 5, et il repart du 8 de carreau. Alors, question, vous en déduisez quoi? Ouh là là, c'était difficile à dire. On repart, usuellement, de ce que l'on appelle la parité du résidu. Manifestement, le 8 de carreau, à part la dame, le 8 de carreau est la carte la plus forte. Vous savez que votre partenaire n'a pas la dame, puisqu'il a pris du roi. S'il avait eu roi-dame, il aurait mis la dame. Donc, ah oui, il manque le valet quand même. Je vais oublier, il manque le valet. Enfin, ceci dit, le 8 est une carte relativement élevée. Donc vous pouvez supposer qu'il reste un nombre pair de cartes à votre partenaire. C'est-à-dire que initialement, il en avait un nombre impair. Il en avait 5 ou 3. Alors est-il possible qu'il en ait eu 3? Oui. Il prend du roi et il retourne du 8, c'est tout à fait possible. Maintenant, bon, concrètement, il lui en reste actuellement 3 ou 4.
le 6. Alors il faut espérer qu'il lui en reste 4, parce que s'il lui en reste 4, enfin il faut qu'il lui en reste 4 et qu'il ait une reprise de main. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, le contrat pourrait chuter. Donc là, autant vous débarrasser tout de suite de votre 9 de carreau, prix de l'As, 3 de trèfle, le 2, le roi, la dame et l'As. Eh bien, repartez carreau. Le 2 pour la dame. Le roi de trèfle et c'est fini. Donc vous voyez, alors je vais afficher toutes les... Hop, voilà. Et vous voyez que effectivement, donc il avait une reprise de main et il avait 5 carreaux, ce qui permet de faire chuter le contrat de 300 atouts. Il va y avoir moins 1. Donc il fallait bien continuer les carreaux, ce qui était finalement votre plus grand espoir de chute. Voilà, j'espère que ces 8 donnes vous ont plu. On se retrouve une session prochaine, toujours pour le jeu de la défense. Ciao!